Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Notre cité d'amour de Pierre, qui ne parvient pas encore à aimer Jésus à la mesure que Jésus même attend de nous. La mesure que Jésus attend de lui, c'est de vraiment se donner pour se donner et de le suivre jusqu'au bout. Nous avons demandé au Seigneur de nous montrer la mesure de notre amour qui parfois est encore à sa simple expression que nous puissions donc aimer le Christ de façon inconditionnelle. Nous regardons quand nous avons souvent calculé notre amour, quand nous avons toujours ramené au minimum, demandons qu'il nous ramène au maximum de cet amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, en glorifiant ton Christ et en donnant la lumière de ton Esprit Saint, tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, mon Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture livre des Actes des Apôtres, chapitre 25e, du 13e au 21e verset. Le roi Agrippa et sa sœur Bernice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul. Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que la loi même ne permet pas de livrer un accusé sans l'avoir d'abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir donné la possibilité de présenter sa défense. Ils sont alors venus ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai fait comparaître cet homme. Mais en sa présence, les accusateurs ne lui reprochaient aucun des crimes que pour ma part j'aurais imaginé. Ils avaient seulement avec lui certaines discussions au sujet de leur religion à eux et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclarait toujours vivant. Quant à moi, ne sachant vraiment pas quelle suite donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que son cas soit réservé à la juridiction impériale. J'ai donc ordonné de les garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Seigneur.
Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, fils de Jean, m'aimes-tu? Il lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, est-ce que tu m'aimes? Et il répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, suis-moi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Frères bien-aimés dans le Christ, bonjour. Bonjour. L'Église, à ce jour, nous propose une double lecture qui, à première vue, semble n'avoir que peu de rapport. D'un côté, un extrait des Actes des Apôtres qui nous présente Paul devant Festus, défendant sa cause avec droiture et courage. De l'autre côté, un passage bouleversant de l'Évangile selon Saint Jean, où Jésus ressuscité interroge Pierre à 3 reprises. M'aimes-tu? Cependant, en les méditant conjointement et profondément, nous découvrons un fil conducteur, une dynamique spirituelle puissante qui traverse ces deux textes. Les témoignages de la foi enracinés dans l'amour et la vérité. Tout d'abord, l'extrait des Actes des Apôtres nous plonge dans un contexte de tension juridique et politique. Paul, accusé injustement par les autorités religieuses juives, est présenté devant le gouverneur Festus qui expose son cas au roi Agrippa. Or, ce qui frappe ici, c'est que Paul ne cherche pas à se défendre simplement pour sauver sa peau. Il défend avant tout la vérité du Christ ressuscité. En effet, il faut noter que dans ce passage, Paul
ne présente pas comme un simple prévenu. Il est témoin au sens du martyr. Et ce n'est pas par ambition personnelle, ni par attachement à une idéologie même qu'il agit ici, mais par fidélité au Christ qu'il proclame vivant. Autrement dit, Paul est prêt à aller jusqu'à Rome, le cœur du pouvoir impérial, non pour s'opposer politiquement à César, mais pour rendre témoignage à celui qui est la vérité même. Ainsi, à Paul, nous voyons une figure du chrétien qui ne recule pas devant l'incompréhension, ni devant les risques de la persécution, parce qu'il sait qu'il a mis sa foi au Christ ressuscité. Or, pour comprendre d'où Paul tire cette force, il nous faut contempler l'Évangile, car tout témoignage chrétien authentique prend sa source dans l'amour du Christ. Voilà pourquoi Jésus, après sa résurrection, ne donne à Pierre un discours de stratégie missionnaire. Il lui pose une question désarmante et répétée. Même-tu, cela étant dit, pourquoi Jésus pose-t-il cette question 3 fois? Certainement pour guérir la triple trahison de Pierre, qui avait régné son maître au moment de la passion. Mais bien plus encore, Jésus veut rétablir Pierre dans sa mission et lui montrer que cette mission ne peut avoir pour fondement que l'amour personnel du Christ. Autrement dit, Jésus ne demande pas d'abord à Pierre, as-tu compris mon enseignement? Es-tu prêt à affronter les foules? Mais simplement, m'aimes-tu? Cela révèle une vérité fondamentale. Ce n'est pas carrément le Christ que nous pouvons réellement être sous troupeau, c'est-à-dire servir nos frères. Mais attention, cet amour n'est pas sentimental. Ce n'est pas une simple émotion religieuse. Il est engagement total, don de soi jusqu'au bout. Jésus le dit clairement à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même. Mais quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas aller. À d'autres termes, aimer le Christ, ce n'est pas le suivre selon nos propres plans, mais entrer dans une obéissance qui peut nous mener à la croix. Et c'est que Paul vit en acte. Il accepte de comparaître devant César, non pour fuir, mais pour accomplir sa mission d'apôtre jusqu'au bout. Pierre lui aussi finira par donner sa vie pour le Christ à Rome. Il aura appris à aimer non pas seulement des mots, mais de tout son être. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Passer l'enthousiasme impulsif. Même ici, tout ceci comme moi, je ne s'y condamne pas. L'amour crucifié. Et nous, aujourd'hui, mes chers frères, que pouvons-nous tirer pour nous-mêmes de cette double lecture? D'une part, comme Paul, nous sommes appelés à être témoins courageux dans un monde souvent indifférent ou hostile à la foi. Et cela demande que nous soyons enracinés dans la vérité du Christ, que nous connaissions sa parole et que nous ne craignons pas de proclamer que le Christ est vivant, même si cela nous expose à l'incompréhension ou au rejet. D'autre part, comme Pierre, nous devons nous laisser interroger par Jésus-Christ. M'aimes-tu? Non, pas une fois, mais chaque jour. Car notre capacité à témoigner, à servir, à guider les autres dépend entièrement de la qualité de notre amour pour le Seigneur. Enfin, nous devons nous souvenir
que ce témoignage et cet amour nous conduisent à une vie offerte. Aimer le Christ, c'est consentir à perdre le contrôle de notre vie pour qu'il advienne le maître. La conclusion, mettons-nous à l'école de Paul, témoigner fidèlement de la vérité du Christ, et de Pierre, berger aimé et blessé, relevé par l'amour du ressuscité. Car toute mission chrétienne, tout engagement apostolique, toute vie ecclésiale ne peuvent naître que des cœurs touchés par l'amour du Christ et résolus à le suivre jusque dans la croix. Alors que cette Eucharistie ravive en nous l'effet de cet amour et que nous ayons l'audace de dire avec Paul, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Dieu, nous sommes purifiés et nourris par les mystères que nous célébrons, puisque tu leur as donné de refaire nos forces, qu'il nous procure la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avec votre esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu est versé à nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, joie et lumière en nos vies. L'amour de Dieu est versé à nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, joie et lumière en nos vies.